Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, comment allez-vous? Allez, voici la guidance pour ce mois d'octobre 2025. Vous aurez comme d'habitude des conseils, des messages et le côté prédictif. Prenez ce qui peut être intéressant pour vous. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux et puis coucou à mes abonnés. Merci pour tous vos messages, pour vos likes, vos partages. Merci en fait de soutenir ma chaîne. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle du voyage intérieur. Pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît, quelles sont leurs énergies générales pour octobre 2025? Message, conseil. Donc, octobre 2025, message, conseil pour les scorpions et ascendants scorpions, octobre 2025. Allez, on va faire une troisième. Scorpion, ascendant scorpion, message, conseil, énergie principale pour les scorpions. Bon, déjà j'ai l'impression les scorpions que vous avez pas mal d'intuition et de possibilités. Il va falloir écouter vos plaisirs, vos envies, ce que vous souhaitez vraiment au fond du cœur, ce qui vous anime, ce qui vous rend heureux, heureuse, ce qui vous met en joie. Ce peut être un projet aussi qui vous tient à cœur et donc que vous pourrez mettre en avant, ou alors vraiment faire des choses que vous aimez, qui vous passionnent. Vous avez le pouvoir de créateur, donc c'est-à-dire que vous avez le pouvoir de créer ce que vous souhaitez, notamment de créer la vie que vous souhaitez. Je m'explique, c'est-à-dire par vos choix, par le fait que vous allez mettre en place vos actions, vous allez pouvoir aller dans une ou plusieurs directions. Donc vous êtes les créateurs, créatrices de votre vie. Et donc c'est pour ça que vous avez le mage, le magicien ici présent. Il crée ce qu'il a envie. Et vous voyez ici, il crée par ses pensées, par ses intuitions, par ses envies. Il va créer ensuite cette rose bleue par exemple. Donc ici, pour pouvoir avoir ce pouvoir de créateur, ça commence déjà par la pensée, ça commence déjà par avoir une idée qui pourra ensuite être mise en avant par l'action. Donc vous avez un pouvoir créateur qui est illimité. Souvent ce sont nous-mêmes. On se met des blocages, on se met des peurs, on se met des contre-indications alors qu'en fait on peut aller beaucoup plus loin. Donc là c'est plutôt que d'attirer à vous une situation, est-ce que vous pouvez pas justement vouloir la créer en fait? Ici c'est ça, c'est vraiment ce pouvoir créateur, c'est au lieu d'attirer par notamment la loi d'attraction, ok, et ben là c'est plus je crée ce que j'ai envie, voyez. Donc voilà, ça peut être à partir d'une décision, d'une prise de conscience, que vous allez pouvoir structurer des éléments, des choses qui va composer vraiment toute votre vie. Donc ça peut partir d'une envie, d'un besoin, ça peut partir de quelque chose qui vous ferait plaisir pour pouvoir le créer en fait. Donc êtes-vous plutôt observateur, observatrice de votre vie ou acteur, actrice? C'est ça aussi que cette carte vient poser comme question. Si vous êtes plutôt observateur, observatrice, peut-être qu'il est temps d'être acteur, d'agir et de créer, d'imaginer ce que vous souhaitez. Donc visualisez tout ce que vous rêvez, tout. Et en essayant de mettre en place, mais en ne vous disant pas c'est impossible. Parce que si vous dites ah c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, on peut pas tout avoir, et ben ça pourra créer un blocage. Donc il y a des choses qui pourront être créées, d'autres qui ne pourront pas. Mais à la base ça part de cette idée de je veux créer. Si déjà on se met un blocage, on n'arrivera pas à créer, on peut pas créer. Donc il y a un lâcher prise à avoir. Donc créez, mettez en place et agissez vraiment en tant qu'acteur et pas d'observateur. Voilà, c'est ça qui est en lumière, cette carte. Si il y a ce côté créateur qui est à défaut, c'est peut-être que vous n'avez peut-être pas jusqu'à présent fait les choses par vous-même. Et il est temps maintenant d'être vraiment le magicien, le créateur de votre propre vie. Ok ? La puissance du cœur, ici ce cœur qui est ouvert, qui est grand, c'est une très belle carte, hein, la puissance du cœur.
Ça vous rappelle que tout simplement, grâce à cette énergie d'amour, ces énergies magiques, ouais, à la fois aussi magique de ce cœur, vous pouvez vraiment faire énormément de choses. C'est une force universelle. Il n'y a rien de plus fort que l'amour. Mais l'amour vraiment inconditionnel avec un grand A, qui peut amener vraiment une bonne vibration, une bonne résonance. Pourquoi pas travailler d'ailleurs sur votre chakra du cœur. Donc pour cela, vous pouvez utiliser soit de l'aventurine, soit par exemple un quartz rose, en tout cas toutes les pierres de couleur verte ou de couleur rose, qui vont pouvoir vous aider à ouvrir, harmoniser encore plus ce chakra du cœur. Ça va pouvoir aussi peut-être vous aider à atténuer certaines peines, à certaines douleurs, pour avoir aussi plus de réconfort, plus d'amour. Donc pour recevoir un peu plus cet amour. Là, la puissance du cœur, elle est autant dans le fait de recevoir que d'émettre, d'accord? Donc il n'y a pas de limite dans cette puissance du cœur. C'est comme le pouvoir créateur, il n'y a aucune limite, d'accord? Et c'est ce qui va vraiment aussi donner cette richesse en vous et autour de vous. Donc parmi tout ce qui est présenté, qui va se présenter au mois d'octobre pour vous, suivez votre cœur. Qu'est-ce que dit votre cœur? Eh bien, suivez-le, tout simplement. Toutes les réponses sont là. Et écoutez vos ressentis, écoutez cette petite voix qui vous dit « Non, c'est ce choix-là ». Voilà. Il y a toujours le mental qui peut venir et faire défaut en disant « Ah, mais tu es sûr, pas sûr, nanana ». Bah là, c'est non, c'est vraiment j'écoute ce cœur qui va vraiment transmettre ce qu'il faut pour vous. Donc le pouvoir créateur plus la puissance du cœur, j'ai envie de vous dire, là, on ne peut pas faire plus fort. Donc là, voilà, accéder à cette source d'amour. Mais pour cela, il faut l'accueillir et il faut le donner. Parce qu'en effet, si vous bloquez l'amour en vous disant « Non, ça m'a fait peut-être trop souffrir, c'est trop compliqué, c'est trop... » ça va bloquer. Et si vous dites « Je ne peux pas recevoir parce que je ne suis pas digne d'être aimé ou quoi que ce soit », ça va bloquer aussi. Donc là, il y a peut-être aussi des blocages à lever par rapport à ce pouvoir créateur et la puissance de votre cœur. Donc là, c'est aimer sans compter, recevez de l'amour sans compter, créer sans compter, émettez ce que vous avez à émettre sans compter en fait. Voilà. Il y a une porte justement qui s'ouvre à vous ici. Vous voyez, elle est pleine de lumière et il n'y a plus qu'à l'ouvrir en fait. Donc ça, c'est vous qui décidez ou pas. Personne ne peut faire ceci à votre place. C'est par votre conscience, par votre envie que vous pouvez l'ouvrir, cette porte. Cette porte, ça peut être aussi un passage, un moment de transition. La porte, elle peut représenter ça. Ça peut être une transition de quelque chose vers quelque chose d'autre. Peut-être aussi un changement de cycle ici, un changement de situation, un changement d'événement qui va faire que vous allez aller sur autre chose. Comme je vous dis, il y a de la lumière derrière. Donc elle prend en compte les deux cartes précédentes. Ce peut être un changement qui peut ne être pas forcément confortable au début. On peut dire, oh là là, pas évident ce changement, mais qui peut aboutir sur de belles réalisations en fait. Donc, encore une fois, votre cœur, il sait, donc suivez-le, allez au fin fond de vous-même pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous et donc derrière cette porte. Cette porte qui pourra vous donner un élan sur une nouvelle ouverture. Ici, on me dit nouvelle ouverture, nouvelle possibilité. Peut-être un nouvel emploi, peut-être une bonne nouvelle aussi, quelque chose qui va s'ajouter ici dans votre vie au mois d'octobre et qui va être bénéfique en fait. La porte, pour moi, c'est ça et c'est ce que je ressens. Surtout quand on interprète les deux cartes précédentes avec. On va continuer maintenant et je vais prendre l'oracle d'Amaham. Toujours pour les scorpions et ascendant scorpion, s'il vous plaît. Les énergies principales, conseils et messages. Scorpion et ascendant scorpion. Alors là, elle voulait vraiment sortir. Vous avez voyage initiatique. Mais c'est ça, vous allez voyager à l'intérieur de vous. Donc c'est une belle introspection ici qui s'ouvre pour vous. Vous avez aussi le chiffre 1. Symboliquement, ça ouvre à la nouveauté, à un nouveau départ. La possibilité de recommencer, d'aller vers quelque chose de neuf en fait. Donc voyage initiatique ici. Donc je vais vous lire directement donc le livre de cette carte parce que vous verrez, ça c'est tellement parlant que autant vous le lire que de vous l'interpréter. J'adore les messages du livre.
Introspection, apaisement, sagesse. Donc, vous voyez, cette porte vous amène sur ces 3 mots-clés ici. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. La sagesse aussi est représentée souvent par la chouette ou l'hibou. Dame d'Endera, donc c'est la fée représentée ici. Je vais vous la montrer un peu de plus près. Par cet escalier, entre dans sa phase de révélation. Donc c'est ça l'ouverture de la porte, c'est que vous vous révélez. Vous vous révélez parce que vous allez utiliser votre pouvoir créateur. Vous allez agir, ne plus être l'observateur, ne allez plus avoir un écart sur votre vie, mais vous êtes vraiment acteur-actrice comme je le disais. Et aussi parce que vous allez utiliser la force, la puissance de l'amour. Donc pour revenir à nos moutons, entrer dans la phase de révélation. Elle prend conscience de ce qui l'anime, de ce qui la passionne, afin de trouver le sens de sa vie. C'est pour ça qu'ici, je vous ai parlé au début de la guidance, que ça va aller sur ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous aimez. C'est exactement ça, ça reprend ce que j'ai dit au début, tout simplement. C'est ce qui vous passionne, ce qui vous anime, pour vraiment trouver un sens à votre vie. Donc ici, les scorpions, j'ai l'impression que c'est un mois assez révélateur, assez fort pour vous. Hein. J'ai l'impression que... Après, mois d'octobre, les scorpions, c'est un mois aussi où vous fêtez, certains d'entre vous, votre anniversaire. Donc c'est pareil aussi. Hein. Ça peut être, encore une fois, quelque chose à fêter aussi, ici. Dame d'Edenra, vous incite à avancer dans les profondeurs de votre être, à chercher la vérité à l'intérieur de vous-même. Sage et inspirée, elle se concentre avant tout sur sa façon d'agir à son rythme, prenant son temps afin d'être sûre de ses actes. Donc là, vous voyez, ça reprend les cartes précédentes, comme souvent avec l'oracle d'Amaham. Patience et méthodique, elle sait l'importance d'assimiler tranquillement l'émotion qui vient à elle. Donc là, on y va tranquille, les scorpions, pour ce mois d'octobre. On se précipite pas, on assimile les choses petit à petit. Elle apprivoise ce qu'elle ressent, inspire, puis se remet en route, car même si le chemin est difficile, elle sait que c'est celui-là qu'elle doit emprunter. Vous savez la porte, vous la connaissez, il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Cette fée dégage une énergie sécurisante et calme. Aussi, n'hésitez pas à vous en nourrir afin d'apaiser toute forme d'anxiété. Donc si c'est un peu d'anxiété, de stress, nourrissez-vous de cette sagesse, de ce calme intérieur. Donc, je vous conseille des méditations guidées, je vous conseille de la relaxation, de la sophrologie, tout ce qui peut un petit peu apaiser votre être sera ici intéressant. Dépassez votre pessimisme et vos appréhensions afin de comprendre ce qui provoque vos angoisses et vos peurs. La chouette renforce ce lien avec la sagesse et l'intuition. Dame de retenue et de composition, elle vous invite à vous poser cette question. Qui suis-je? Vous voyez, c'est pas n'importe quelle question ici. Qui suis-je? Cette fée détient les secrets de l'univers et offre le temps de l'illumination. Chaque grand rêve commence par un rêveur. Rappelez-vous toujours, vous avez en vous la force, la patience et la passion d'atteindre les étoiles pour changer le monde. Encore une fois, ça reprend la carte du pouvoir créateur. C'est-à-dire que, en effet, il faut rêver grand, il faut rêver beau, et chaque grand rêve commence par ce fait de rêver, d'imaginer et ensuite d'agir bien sûr pour atteindre ce rêve. Ok, donc là tout est possible pour vous les scorpions. On vous ouvre le champ des possibles et le côté tout ce qui est dans l'invisible vient ici vous amener ça, vient vous pousser à aller vers ça. Donc là, il y a vraiment des accomplissements, des rêves qui peuvent se réaliser, de l'apaisement, de la sagesse, une porte qui s'ouvre. Vous voyez, c'est des énergies très fortes, très puissantes. Et il y a vraiment un beau passage ici pour vous les scorpions. Intense, mais beau. Allez, on continue. Je vais prendre les portes de l'intuition. Toujours pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2025. Conseil, message. Non mais l'ouverture. Voyez là la synchronicité, vous aviez la porte et là vous avez la fenêtre qui s'ouvre. Donc que ce soit par la fenêtre, par la porte, par tous les moyens d'ouverture, vous pouvez ouvrir les choses. Non mais j'adore quand il y a des synchronicités comme ça dans les tirages. Alors, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Non mais, ça reprend la puissance du cœur. Voyez donc là les cartes en fait se parlent entre elles.
Donc en fait, je vais m'en aller, puis je vais vous laisser... non, je rigole. Non, c'était juste une blague. Je vais pas vous laisser, bien sûr. Je vais vous aider à interpréter tout ça. S'ouvrir à l'amour et à nos jugements transforme tout. Donc en effet, peut-être que ici, vous jugez peut-être votre vie, vous jugez peut-être la vie des autres, vous vous jugez peut-être beaucoup, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément toujours sympathique avec vous-même. Et donc là, on laisse tout ça de côté pour s'ouvrir à l'amour. L'amour de soi-même, l'amour des autres, l'amour de l'univers, l'amour, comme on disait avec cette carte-là, l'amour avec un grand A en fait. Hein. Donc là, il n'y a que de l'ouverture, il n'y a pas de fermeture ici. Hein. Donc c'est magique, c'est magnifique, c'est beau, c'est intense, je sais pas, mais moi, ça, vous voyez, ça chair de poule, hein. D'accord? Donc, super ouverture ici pour beaucoup de scorpions. Bien sûr, ça parlera encore une fois pas à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, comme d'habitude, bah vous le prenez pas. Mais ouais, une belle ouverture là. Et une belle ouverture, mais pas n'importe laquelle, hein, qui vous ouvre. L'ouverture va passer par vous-même, c'est-à-dire par ce temps d'introspection aussi, qui va permettre de pouvoir ouvrir ce côté-là. D'accord? Donc, foncez, foncez, j'ai envie de vous dire les scorpions, tout en prenant le temps bien sûr, mais allez-y, agissez, agissez. Là, c'est vraiment se mettre en action, voilà, pour ouvrir, pour aller pleinement sur vos pouvoirs. Hein. C'est faire confiance à ça, c'est faire confiance au cœur, à votre cœur. Donc, même s'il y a eu des manques, des frustrations, des déceptions, eh bien, ne restez pas sur ça parce que ça peut alimenter le côté négatif. Allez plutôt sur ce qui peut vous hisser, ce qui peut vous ouvrir, donc l'amour. Donc là, on infuse tous ces belles énergies ici autour de vous et en vous. Et vous pouvez peut-être observer aussi vos pensées, vos façons de voir les choses. Est-ce que vous prenez le verre à moitié vide ou à moitié plein? Et c'est reconstruire aussi votre façon de penser pour aller vers cette belle ouverture. Alors, vous avez vraiment une magnifique guidance, les scorpions, je trouve. Allez, on va terminer avec l'oracle des ressources pour avoir un conseil pour ce mois de octobre 2025. Un conseil, allez, pour nos amis les scorpions ascendant scorpion pour octobre 2025. Vous avez l'air. Le souffle t'accompagne dès le jour de ta naissance. Il est le principe même de ta vie. Ralentis un instant et respire en conscience. Donc là, la respiration pourra vraiment vous aider. Donc je pense à la cohérence cardiaque. Vous pouvez taper sur YouTube cohérence cardiaque et vous trouverez des exercices de respiration. Donc les exercices de respiration, bien sûr, ça passe aussi par le yoga. Ça passe aussi par, ça peut passer par la méditation ou toutes ces méthodes. Donc respiration ventrale, costale, qui peut vraiment amener plus d'apaisement, de calme. Ne serait-ce que d'inspirer et d'expirer pleinement 3 fois, vous verrez, ça allège déjà beaucoup de tension. Donc là, il va être important de prendre aussi l'air, d'aller à l'extérieur. Peut-être qu'ici, il y aura des scorpions qui auront vraiment besoin d'aller à l'extérieur, dans la nature, je sais pas, de vous promener à l'extérieur, peut-être de courir, de faire du sport, mais en extérieur. Vous voyez? Et c'est reprendre de l'air, respirer, apprendre aussi peut-être à respirer mieux, au lieu que ce soit par les voies hautes, et ben plutôt par les voies basses, donc plutôt par le ventre évidemment, pour reprendre plein d'air. Ok, c'est aussi prendre l'air, ça peut être aussi passer à autre chose, c'est peut-être aussi faire une pause. Je prends l'air un petit moment parce que là c'est trop pour moi, donc je sors un petit moment pour reprendre mes esprits et revenir plus fort, plus calme, plus posé aussi. Vous l'aviez, hein, sagesse ici, hein, dans le voyage initiatique, on vous avait mis comme mot-clé le mot sagesse. La sagesse, ça vient avec la paix, le calme aussi. Hein. Vous avez besoin de ça, les scorpions. Donc n'hésitez pas à prendre conscience de votre souffle, à vous y intéresser un peu, à faire toutes les méthodes de respiration qui peuvent exister. Vous pouvez faire aussi appel à un coach, un spécialiste hein, au niveau de la respiration. Donc ça peut être de la sophrologie, ça peut être du yoga, ça peut être voilà, toutes les méthodes où on va vous apprendre à respirer. N'hésitez pas aussi à aller sur des tutos sur YouTube, hein, il peut en avoir des très intéressants. Voilà, en tout cas, les scorpions, hein, j'ai l'impression qu'il y a un changement, une tournure qui s'ouvre en fait à vous, hein, avec cette porte, cette fenêtre. Il y a la puissance du cœur, donc allez vers l'amour, accueillez et envoyez de l'amour, tout ce que vous pouvez, c'est jamais trop. Il y a le pouvoir de création qui est dans votre main, il n'y a plus qu'à faire.
Donc voilà, de très belles énergies les scorpions. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Alors aussi, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Ça peut vous donner d'autres informations, ça peut compléter cette guidance. Donc ça peut être aussi intéressant, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez aller voir donc dans le descriptif sous la vidéo. Je fais des soins énergétiques, des guidances. Je suis en Haute-Savoie, mon cabinet se situe en Haute-Savoie. Et puis je suis aussi sur Facebook et Insta, donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, vous pouvez. Mais dans tous les cas, tout est mis dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, même mon site internet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les scorpions.